Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire un petit, je sais pas, démonstration, on va dire, des brush pens métalliques de chez Action. Là, je suis en train en fait, je fais un carnet, enfin un petit cahier où je marque tous les crayons que j'ai et je marque leur nom et le rendu sur du papier, ce que ça donne. Donc là, en fait, c'était tous mes crayons que j'ai depuis, voilà, depuis que je fais du scrap. En fait, c'est aussi bien les aquarelles. Enfin, les aquarelles, je fais des nuanciers maintenant, donc sur du papier aquarelle. Mais là, c'est sur un cahier et sur du papier normal. Les couleurs que ça donne, parce que quelquefois le bouchon ne correspond pas forcément à la couleur qui est à l'intérieur et quelquefois il y a une grosse différence. Donc là, sur ce cahier-là, je fais des petits, voilà, j'ai marqué feutre de chez Action, métallique brush pen, et j'en avais déjà eu, il me semble, mais alors c'était d'autres couleurs, chez Nose, une fois j'en ai acheté 5 ou 6 et c'était pas, c'était de la même marque, les mêmes, exactement les mêmes, sauf que c'était pas les mêmes couleurs. Là, j'ai eu une pochette il me semble, c'est des pochettes de 6 crayons et ce sont des bleus et des verts. Donc voilà. Et donc vous voyez que les couleurs que ça rend, comme ça, quand je cherche une couleur, c'est bien plus simple de. Et puis je pense que je vais marquer un numéro, je ne sais plus comment je vais faire. Ceux-là, ça doit être les derniers que je fais, c'est ceux que j'ai achetés chez Nose il y a quelques temps. Il y a des mauves, des rouges, des roses, des parmes. Et c'est vrai que. Mais je crois qu'il y en a déjà un qui est bien sec. Alors, un que j'ai acheté chez Nose, dans le paquet, il y en a déjà un qui est vraiment très sec et que j'ai jeté d'ailleurs. Donc, bah écoutez, voilà. Et puis, je vais vous faire en même temps une petite démonstration. Alors, en fait, j'aime beaucoup les avoir sur du papier, les brush pens métalliques, pour voir bien le métallique. J'aime bien les tamponner sur du papier un peu glacé et pour vraiment bien voir le métallique. Parce que sur du papier normal, on ne voit pas bien le métallique. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Je crois que je vous fais une démonstration sur deux fleurs. Shoe on Flower, le tampon, c'est un tampon bois qui vient de la fée du scrap. Et donc voilà, oui, je le tamponne deux fois pour bien vous faire voir les différentes couleurs que j'ai de métallique. Oui, je le tamponne, hein, comme je l'ai déjà dit, sur du papier glacé. Il faut la tamponner avec de la Stazone. J'avais déjà fait un tuto sur la Stazone, un grand tuto. Apparemment, les personnes qui l'avaient regardé avaient apprécié. Alors, ça fait déjà bien un an, je crois que je l'ai fait. Et en fait, j'explique tout sur la Stazone. Comment, avec quoi utiliser et comment utiliser la Stazone, l'encre Stazone. Donc voilà, vous pouvez aller regarder. Je crois qu'elle date déjà depuis un an, il me semble. Le temps passe vite. Donc voilà, je crois que voilà, je vais commencer la colorisation, puis je vais vous laisser en musique.
là, je vais commencer à détourer ma fleur. Alors moi je le fais, voilà, je vais vous montrer un petit peu mon petit ciseau pince que ça s'appelle. Et c'est un petit ciseau pince courbe. J'aime beaucoup détourer avec ce petit ciseau là, je ne détourerai avec aucun autre ciseau. J'ai essayé d'autres ciseaux, hein, mais j'ai pas réussi. Et vraiment, c'est vraiment mon ciseau chouchou pour détourer toutes mes tampons, tous mes tamponnages et toutes mes colorisations. Donc là, détourage est terminé, ma colorisation est terminée. Là, je suis en train de vous faire voir un peu le rendu du métallique du crayon feutre. Et puis après, je vais aussi vous voyez le brillant. Et après, je vais vous faire aussi une démonstration sur du papier normal. Alors, pas une colorisation, mais vous allez voir que le métallique ne se voit pas sur du papier normal. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!